Un jour, il y avait un paysan qui était dans son pré et il voit quelqu'un qui était dans le pré et qui manifestement cherchait quelque chose. Et il s'approche de la personne et il lui demande: «Mais, monsieur, que cherchez-vous?» «Oh, je sais pas trop», répond la personne. «Ah, vous avez perdu quelque chose?» «Oui, oui, j'ai perdu quelque chose. Et est-ce que vous savez où vous l'avez perdu?» «Non, non, je sais pas où je l'ai perdu». Le paysan lui dit: «Vous n'avez pas beaucoup de chance de le trouver, hein». Et au fond, nous, que cherchons-nous? Est-ce que nous savons ce que nous cherchons? Est-ce que nous savons l'endroit où nous devons chercher? Peut-être ne cherchez-vous rien. Et il est question ici de notre intention. Nous pouvons méditer absolument sans aucune intention et nous aurons des résultats à la mesure de notre attente. Et nous pouvons méditer dans le but d'avoir un éveil complet. Et pour aller vers cela, il peut être intéressant d'étudier un peu pour savoir ce que ça peut être, puisque nous avons perdu. La seule bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que nous avons perdu de vue, mais c'est quelque chose que nous sommes. Et nous avons juste à le retrouver en cherchant au bon endroit et au bon moment. Et nous allons essayer d'explorer ça pendant cette méditation. Juste être là, où vous êtes. Et cet endroit, juste être là où vous êtes, ça s'appelle ici. Avez-vous déjà été ailleurs que ici? Et je vous invite juste à vous poser ici, comme vous êtes, tel que vous êtes.
Et pour découvrir ce qu'il y a ici, il peut être bon que votre esprit s'éclaircisse. Et comme vous le savez déjà, pour qu'il s'éclaircisse, il faut éviter qu'il ne s'agite. Et on va déjà juste le laisser reposer un peu en lui-même, en s'ancrant si nécessaire à la respiration. Juste les sensations de la respiration. Et vous restez là-dessus. Et vous laissez ce petit moi se dissoudre ici, simplement, sans rien chercher à retenir, essayant de ne rien amener ici, qui n'a rien à y faire. Et juste ici, il n'y a pas besoin de votre portefeuille, de vos avoirs, de votre statut social, de votre statut professionnel, de vos caractéristiques physiques. De vos jugements. Juste ici, tel que vous êtes, sans rien amener au centre. Vous n'êtes nullement obligé d'apporter ici vos soucis ni vos succès. Laissez-les dehors. Juste vous-même.
Cet ici, vous l'emmènerez toujours avec vous. Si je viens un peu plus à droite, je suis toujours ici. Et si je vais un peu plus de l'autre côté, je suis toujours ici. Si je me lève, je suis toujours ici. Cet ici n'est pas de ce monde. Cet ici est la source de votre monde. Même si vous êtes perdu dans le labyrinthe de ce monde, vous êtes toujours ici. Ici ne peut jamais vous manquer. Ici n'est pas vraiment un lieu, c'est un non-lieu, un non-endroit, une non-place. Et ici surgit l'être. Ici vous êtes. Ici je suis. Je suis celui qui est. Ici, y a-t-il déjà eu quelqu'un d'autre que vous? Ou est-ce la place de l'un, du seul qui peut dire je suis? Un seul être au monde peut dire je suis. Les autres, c'est tu es, vous êtes, il est. Et ici est le surgissement du je suis, de vous seul. Oserais-je dire que c'est le surgissement du Fils unique de Dieu?
Mais si vous n'aimez pas ce mot ni cette image, enlevez-le et revenez juste à la présence que vous êtes. Car cet ici est présent et conscient. Honnêtement, avez-vous un effort à faire pour être ici? N'est-ce pas simplement votre état naturel d'être ici? Juste lâcher prise. Lâcher les pensées d'être à cet endroit-là ou à cet endroit-là, là-bas, là-bas, là-bas. Et juste savoir dans votre cœur que fondamentalement, vous êtes ici, dans la maison du Père, dans le Dharmakaya, dans le Tao. Détendez-vous, relâchez. Vous y êtes déjà. Rien à chercher à l'extérieur, rien à chercher à l'intérieur. C'est juste à l'union des deux, ici. Et une fois que vous êtes sûr de l'endroit, vous allez approfondir et découvrir ce que c'est ici, ce qu'il y a ici. Et c'est un approfondissement sans fin. Quand vous avez découvert ici, c'est le début du chemin. Le début du chemin qui va vous permettre d'approfondir et de découvrir ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment.
Et cet ici a lieu à un moment très très particulier qui s'appelle maintenant. Ici, vous ne pouvez y être que maintenant, et maintenant, vous ne pouvez être que ici. Et ce n'est pas à chercher, c'est à reconnaître. Retrouver cet ici et ce maintenant est le chemin de tous les chercheurs de vérité. Et le paradoxe, c'est que nous n'avons jamais été ailleurs que ici et maintenant. Notre mental confus nous fait croire le contraire et nous fait croire que nous sommes une chose perdue dans le monde. Plutôt que d'être ici, cette ouverture d'où surgit le monde et où le monde est perçu. Revenez à la source. Et quand vous êtes bien ici et maintenant, vous pouvez percevoir votre respiration. Posez la main sur le ventre et à partir d'ici et de maintenant, écoutez votre respiration. Et vous êtes présent à votre respiration qui a lieu sans que vous ayez à vous en occuper, à partir d'ici. Et vous pouvez aussi la ressentir au niveau des narines. Le petit courant d'air frais que vous sentez à l'inspire. Vous ressentez la respiration là-bas dans le nez ou là-bas dans le ventre, qui sont des endroits dans le monde. Mais vous percevez tout ça à partir d'ici et à partir de maintenant.
Et vous pouvez, à partir d'ici, aussi percevoir toutes les sensations de votre corps. Vos appuis sur le sol, vos appuis sur le siège. Écoutez les sensations. Voyez bien ce que vous ressentez là-bas. Ressentez votre dos, votre colonne vertébrale. Votre nuque, votre visage, votre front, et tous ces endroits de votre corps, vous les percevez ici. Et pourtant, entre ici et votre front, entre ici et vos pieds, il n'y a pas de limite. C'est comme si cet ici était un vaste espace élastique, ouvert, ouvert, ouvert. Ce tout petit point de conscience ici se dilate à l'infini des sensations. Restez dedans. Et relâchez, détendez. Inspirez à fond et soufflez. Vous êtes à la maison. Voyez comme ces sensations corporelles, ces perceptions changent tout le temps. Est-ce que ici change? Ou n'est-ce pas toujours un ici et maintenant libre de tout, totalement éphale, auquel rien ne s'accroche?
Où sont perçus les sons et les formes et les couleurs? Où percevez-vous votre ordinateur? Sinon, ici. Et si je regarde le mur au fond de la pièce, je le perçois toujours ici et maintenant, dans cette vastitude de l'instant. Et cet ici est conscient, présent, créatif. Et vos pensées, où les percevez-vous? Sont-elles là-bas à l'extérieur? Ou apparaissent-elles juste ici et maintenant? Petit à petit, découvrez la richesse de ce non-lieu que vous n'avez jamais quitté. La vie, dans son horizontalité, change tout le temps. Tout ce que vous percevez change tout le temps. Et dans votre verticalité, vous restez ici et maintenant, juste à la croisée des deux. Et là, vous découvrez la troisième dimension, la profondeur. Ce qui semble être juste un point de rencontre entre l'intemporel et le temporel s'avère un puissant fond d'une richesse exceptionnelle. Et vous avez la chance d'être juste au bon endroit, ici et maintenant. Il n'y a pas de plus bel endroit, même si vous vous imaginez que ce serait mieux ailleurs, pas maintenant.
Et quand vous avez trouvé votre axe de l'ici et maintenant, vous laissez le jeu horizontal se faire. Laissez-le. Laissez-le. Et osez juste rester. Osez reconnaître votre profondeur. Je vous l'ai déjà dit bien des fois, ce n'est pas quelque chose à croire, c'est quelque chose à expérimenter. Ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, d'être ici et maintenant. Vous n'avez jamais été ailleurs. Et pouvez-vous, à partir de ce vaste espace de présence, accueillir votre humanité telle que je la vois là-bas, sur l'ordinateur. Cette petite humanité si limitée, pleine de bonne volonté, faisant du mieux qu'elle peut, mais tellement confuse, mais tellement précieuse. Parce que sans elle, vous ne pouvez pas reconnaître ce que vous êtes vraiment. Et la vie, c'est en permanence ce regard dans les deux dimensions, dans les deux directions, de voir ce que vous êtes ici et ce qu'il y a là-bas qui change. Et vous, vous êtes juste à l'intersection des deux, dans la profondeur. Osez le reconnaître. Pouvez-vous, comme le fils prodigue, après avoir fait le tour du monde et dormi avec les cochons, revenir à la maison du Père, ici et maintenant? Ce non-lieu éternellement en paix.
Il n'y a pas de paix ailleurs dans le monde qu'ici. Et avant de clore cette méditation, pouvons-nous avoir une pensée pour tous les êtres qui souffrent, pour tous les êtres qui sont perdus dans le monde. Puissions-nous, par la lumière qui émane de nous, les guider vers eux-mêmes. Car si chacun des êtres est en paix, le monde sera en paix. Et vous serez en paix.